Dans Jean 14, 16, nous lisons « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Jean 14, 16, 18. C'est le troisième nom donné au Saint-Esprit, le consolateur. Ici, la pensée est la suivante. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ leur dit dans Matthieu 16, 21, « Je souffrirai et l'on me fera mourir. » Ils furent très tristes. Seigneur, par amour pour toi, nous avons laissé nos familles, notre travail. Nous t'avons suivi. Depuis 3 ans, nous avons été avec toi et maintenant, tu nous dis que tu vas t'en aller. Qu'allons-nous devenir? Nous laisseras-tu comme des orphelins? Mais le Seigneur dit dans Jean 14, 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous donnerai un consolateur. C'est lui qui vous aidera. » Il est appelé le consolateur afin que nous puissions jouir pleinement de l'amour de Dieu. Tout d'abord, nous lisons dans Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour divin ne peut venir en nous que par le Saint-Esprit. C'est un amour pur, comme du cristal, un amour éternel, un amour qui ne change pas. Le Seigneur dit dans Jérémie 31, 3, « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » La bonté vient d'un amour éternel, parce que l'amour de Dieu est éternel et spirituel. Il ne peut être donné que par le Saint-Esprit. Il est appelé le consolateur, afin que je puisse jouir de son amour divin, pleinement, complètement et abondamment. Nous découvrons aussi que son amour a 4 dimensions. Éphésiens 3, 18, 19 dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour divin est tellement grand. Comment pourrais-je jamais en mesurer la hauteur, la largeur et la longueur? La profondeur et la hauteur ne peuvent être mesurées. Ainsi j'ai besoin du Saint-Esprit, afin que ce divin et incommensurable amour puisse venir en moi avec abondance, en plénitude, complètement et continuellement. L'amour de Dieu a 7 aspects dans les Écritures. Je rencontre le chiffre 7 encore et encore. Ici, nous avons cette image du divin amour de Dieu. En premier lieu, il m'aime comme mon sauveur. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, 20. Il nous aime comme un père. Hébreux 12, 6, 10. Il nous dit dans Ésaïe 66, 13, « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. » Il est notre consolateur. La 4e caractéristique de l'amour divin, il m'aime comme un ami. Dieu appela Abraham son ami par 3 fois. La 5e caractéristique de l'amour de Dieu se trouve dans Matthieu 12, 48, 55. Jésus répondit à celui qui lui disait « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis étendant la main sur ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Oui, il m'aime comme un frère. Il m'aime comme une sœur. » La 6e caractéristique, Apocalypse 1, 5. Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime. Il m'aime comme un roi. Pourquoi avez-vous besoin d'un roi? Vous avez besoin d'un roi pour la sécurité, la protection et pour la guerre. Nous avons besoin de l'armée du roi pour nous protéger, pour nous permettre de vivre en paix. Le Seigneur Jésus-Christ est mon roi céleste pour me protéger de toutes les attaques des puissances invisibles. Comme nous le voyons dans Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Finalement, il m'aime comme un fiancé céleste. Apocalypse 19, 7 dit « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. » Et aussi dans Apocalypse 21, 2. « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Il m'aime comme un fiancé céleste afin
de m'unir à lui. C'est l'amour divin. Il m'aime d'abord comme mon sauveur, deuxièmement comme un père qui me reprend et me corrige, troisièmement comme une mère pour me consoler, quatrièmement comme un ami pour partager tous ses secrets, cinquièmement comme un frère pour être mon compagnon et mon partenaire dans mes afflictions, mes peines et mes fardeaux, sixièmement comme mon roi céleste pour ma protection, ma sécurité, ma prospérité, et septièmement comme un fiancé pour me rendre semblable à lui-même, pour partager avec moi sa gloire et sa beauté, pour vivre en union avec moi.